C'est un red flag pour moi. Si je ne partage aucun hobby, aucune passion avec quelqu'un. C'est absolument nécessaire dans un couple. C'est facile de ressentir une attirance physique. Ça, tout le monde peut le faire. C'est naturel. Mais je pense que pour avoir une relation qui dure, il faut ce niveau de compatibilité supplémentaire. Il faut avoir envie de passer du temps ensemble, de partager des moments. Donc un gros red flag pour moi, c'est par exemple, si une fille ne va jamais à la salle. C'est parce que c'est un aspect très important de ma vie. J'adore ça, j'y vais tous les jours. Je prône sincèrement les bienfaits d'aller faire du sport à la salle. C'est excellent pour la santé physique, mais aussi mentale. Ça libère des endorphines, ça détend, ça fait passer le stress de la journée. Mais je comprends que ça ne soit pas pour tout le monde. Ça peut être intimidant pour ceux qui n'y vont pas tous les jours. Et j'essaie de me souvenir de ça. Je fais de mon mieux pour aider là où je peux. Par exemple, il y a peut-être des gens dans le public ou qui regardent le spectacle depuis chez eux qui aimeraient s'y mettre, mais qui ne savent pas comment. Si c'est le cas, je leur recommande le programme que j'ai commencé à suivre. Ça va faire 6 mois que je l'ai découvert et ça m'a changé la vie. Le principe, c'est que je dois exclusivement m'entraîner avec des Renois. Seulement eux. Parce que les Renois te feront atteindre des sommets, que tu le veuilles ou non. Tout a commencé il y a 6 mois. J'étais à la salle, comme d'habitude, mais je passais une mauvaise journée. J'étais stressé, j'étais énervé et j'ai fini par me dire « Tu sais quoi? C'est un mal pour un bien. Je vais profiter de cette frustration. Je vais pousser de la fonte. » Ce jour-là, je voulais me muscler les pecs, donc je me suis dit « Allez, rien à foutre, je vais battre mon record au développé couché. » Donc j'y vais. Je commence avec des poids plus petits. Je m'échauffe. Et ensuite, il faut mettre des trucs plus lourds. Et quand tu fais ça, t'es censé avoir l'aide d'un... Ouais, voilà, un spotter pour éviter de mourir. Et je ne connaissais personne dans la pièce à ce moment. Le type le plus proche était le Renois qui utilisait le banc à côté du mien, donc je vais le voir, je fais « Excuse-moi mon gars, tu pourrais être mon spotter pour une série vite fait ?» Et il me fait « Ouais, t'inquiète pas. » Et je suis en mode « T'as raison, je m'inquiète pas. » Rien qu'à ta voix, je me sens en sécurité, je pourrais soulever les montagnes, là. Allons-y. Donc on retourne à mon banc de muscu, il se met derrière moi, là où le spotter doit être, il est prêt, je me mets en position et... J'essaie de me mettre dans le bon état d'esprit. Je place mes mains là où il faut pour avoir une bonne prise, et enfin, je soulève la barre. J'arrive à faire une rep. J'arrive à faire 2 reps. J'arrive pas à en faire une 3e et mes bras commencent à trembler. Il voit tout ça. Donc, comme tout bon spotter, il sait quoi me dire pour m'encourager. J'essaie désespérément de ne pas mourir et pendant ce temps, ce type se penche à mon oreille. Et... Fais-le, putain! Fais-le, putain, c'est de la gnognotte! Et je suis en mode... Je lui dis, je sais pas, mon gars, je commence à fatiguer. Et il me sort, nous aussi, on était fatigués. Je me dis, oh la vache. Je suis désolé. Je soulevais du 115 kilos, mais si t'ajoutes le poids de la culpabilité blanche, on atteint les 300 kilos facile. Je lui demande, c'est un échauffement ou un cours d'histoire? Qu'est-ce qu'on fait là, frérot? Finalement, j'arrive à raccrocher cette saloperie et je fais « Merci mon gars, je galérais vraiment sur la fin. » Il me fait « Tu sais pas ce que c'est de galérer. » Mais putain! On a droit à rien. Donc maintenant, chaque fois qu'on me dit « T'as bonne mine, Matt, tu fais un régime ?» Je fais « Ouais, ça s'appelle jeûne culpabilisant, tu devrais essayer. » C'est quand un jeune blanc galère devant des Renois. Ça fait suer, tu peux me croire. Vous êtes l'un des publics les plus blancs que j'ai jamais vu de ma vie. Même moi, je suis mal à l'aise. Vous êtes si blanc. On est à un spectacle comique ou à une réunion du clan, putain? Oh putain. Je suis désolé. Un autre red flag. On va essayer autre chose. Ça pourrait être drôle. Ou un putain de désastre. Mais je pense qu'on peut s'amuser. Objectivement, je pourrais parler de red flag pendant des heures. Et ce serait drôle. On pourrait rigoler un peu et passer un bon moment, mais
Ça intéresse personne. Généralement, j'évite de trop parler de red flag, parce que ça se résume à critiquer les trucs que font les filles. Je dresse littéralement une liste des choses que les hommes n'aiment pas à propos des femmes, et je veux pas que ça soit injuste, unilatéral ou sexiste. Donc, pour que les choses soient plus équitables, j'aimerais sincèrement connaître l'avis des femmes du public. Quels sont les red flags qu'un gars peut avoir? Qu'est-ce qu'il peut dire ou faire pendant un rendez-vous qui vous fera réagir en mode « je sais pas trop ». Attendez, je vais entendre les gens au balcon. Qu'est-ce que c'est? T'en as un bon? Non, payez séparément. Payer séparément. Ok. Payer séparément. Au premier rendez-vous? Oui, il a demandé au premier rendez-vous. Il a demandé au début du rendez-vous? Non, c'était... vers le milieu. Vers le milieu? Tu devais être chiante. Au beau milieu. Je vous sers quelque chose? Oui, l'addition. On paiera séparément. Et donc, d'où est-ce que tu as dit que tu venais? Quand est-ce que ça a eu lieu? Mince, il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Et tu lui en veux toujours. Attends. Où est-ce que vous êtes allé manger? Au Gin à Temple. Au quoi? Au Gin à Temple. Au Gin à Temple, c'est quoi comme truc? C'est de la merde. C'est de la merde! Sympa. C'est quoi comme restaurant? Bah, ils ont du poisson-chat, du steak, ce genre de choses. Vous avez pris du poisson-chat et du steak. C'est comme un relais routier. C'est comme un relais routier, mais un relais routier de luxe. Ok. Ouais, je peux comprendre. Tu l'aimais bien? Tu l'aimais bien avant qu'il fasse ça? Non. Je suis curieux, je veux savoir. Avant qu'il demande de payer séparément, tu trouvais que ça se passait bien? Ouais. Vraiment? Oui. Oh, merde. Putain. Mais t'as couché avec? Oui. Wow! Oh la vache! Il t'invite pas au resto, mais il s'invite dans ton lit. Oh la vache! Il a laissé un pourboire? Il était en sueur quand on l'a fait et on s'est jamais revus. Cette information n'était pas nécessaire. Redis-moi ça. J'ai dit qu'il était en sueur quand on l'a fait et on s'est jamais revus. Il était en sueur? Bah normal, il s'est donné à fond là. Et bah c'est une bonne chose, non? Enfin, je pense. Merde, bah... Navré que tu n'aies pas mangé à ta faim. Un point partout. Qui a autre chose? T'as un truc bien? Qu'est-ce que c'est? Il me dit qu'il est sous traitement hormonal, mais maintenant il est énorme parce qu'il prend des stéroïdes. On va pouvoir se faire cancel. Ok, c'est parti. Donc ce que t'as dit, c'est... Il dit qu'il est sous traitement hormonal, alors que c'est une putain de montagne de muscles. Comme Hulk. Déjà, le traitement hormonal, c'est censé faire quoi? Équilibrer les À hormones? peu près, oui. Donc quoi, il prétend avoir naturellement trop de testostérone? Non, il n'en a pas assez. Il en a pas assez. Depuis combien de temps tu connais ce gars? Ça doit faire environ 25 ans. Ça fait 25 ans! Mais où est-ce que tu l'as rencontré? J'étais jeune, je pouvais pas savoir. Tu l'as rencontré quand vous étiez gosse. Ouais. Et il te dit qu'il commence un traitement hormonal pour avoir plus de testostérone, mais tu penses qu'il prend des stéroïdes, c'est ça? Je sais qu'il en prend. Tu le sais? Tu les as trouvés? Oui. Tu pourrais m'enfiler? J'essaie de devenir giga baraqué, moi, donc ça m'intéresse. Tous les raccourcis sont bons. T'en as vraiment trouvé? C'était une piqûre ou une pilule? Il est plutôt baraguet. Elle a dit qu'elle pense qu'il est plutôt baraguet. Quel rebondissement!
Oh la vache. C'est plutôt ça le red flag. Il y a un truc avec ses partenaires d'entraînement. Ses partenaires d'entraînement. T'aurais une photo de lui? Je veux savoir ce que son guédard en dit. Oh merde. Putain, fais chier. Les téléphones sont dans une boîte. Putain. Ton téléphone est dans un bloqueur d'hormones. Eh merde. Ok, tu me montreras à la fin du spectacle. Mais ouais, c'est un red flag compréhensible. Personne ne veut d'un partenaire qui ment à propos des trucs flagrants. Si ça se voit que tu prends des stéroïdes, assume, c'est pas grave. T'as le droit d'en prendre. Si c'est le corps dont tu rêves et la vie que tu souhaites vivre, fais-le, on s'en fout. Tranquille, tant que tu peux toujours bander, t'inquiète. Il peut pas? Alors ça va pas. On arrête tout, abandonne la mission, arrête de le voir. Ok. Matt, si tu veux, on peut sortir son téléphone. T'acceptes qu'on sorte ton téléphone? On arrive, on s'en occupe. On va faire ça tout de suite. Ok. T'embête pas. Reste sur scène, Matt. D'accord. Imaginez si c'est juste une photo de moi. Eric insiste pour qu'on sorte son téléphone et je fais juste non, on n'a pas besoin de s'embêter, c'est pas nécessaire, on peut lui faire confiance. Oh la vache, c'est ça? C'est avec ça que vous le sortez? Cette putain de soucoupe volante? Je peux? Tu me laisses voir ton téléphone? Voilà, comme ça, faites passer. Oh, c'est magnifique. Ça a intérêt à valoir le coup. J'espère aussi. Parfait. Ramenez-le vers elle. Excellent, je veux juste voir une photo de ce type, puis je veux savoir ce que toi t'en penses. Je veux mettre son guédard à l'épreuve. Oh la vache! Ses bras sont tellement gros, on dirait le tiroir à sextoy de mon grand-père. Oh la vache! Pourquoi est-ce que son cou est aussi gros? Oh bordel, pauvre gars, il a l'air tellement mal à l'aise. Ok. Un autre gay national maintenant. Qu'est-ce qu'on pense de ce type? Tu te le taperais? Regarde la pose qu'il fait. Je veux dire, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? sa pose. Sa pose? Il est gay? Ouais. Toute excuse est bonne pour boire. Santé! Non, c'est super, on vient de sortir un homme du placard, mais il n'y a pas de petite attention, c'est une bonne chose. C'est bien connu. Vous savez c'est quoi le pire? Ça m'est arrivé de faire la même pose, donc...